Tous les matins, devant les banques de Kaboul, les mêmes files d'attente. On arrive à 4 heures du matin pour essayer de retirer de l'argent. Parfois on y arrive, mais le plus souvent on rentre chez nous les mains vides. Accablés par la crise, les Afghans se ruent sur leurs économies. Alors, pour éviter un retrait massif des capitaux et l'effondrement du système bancaire, les banques limitent à $200 par semaine les autorisations de retrait. On a beau leur expliquer qu'on croule sous les problèmes, qu'on n'a pas d'argent, des proches qui sont malades, on fait la queue pour retirer $200 et ils mettent une éternité à nous les donner. Qu'ils nous les donnent rapidement au moins. Jour après jour, le pays des talibans s'enfonce. D'après l'ONU, 95% des ménages ne mangent pas à leur faim et 1 million d'enfants risquent de mourir de malnutrition cet hiver. L'Afghanie, la monnaie nationale, a perdu un tiers de sa valeur. Les prix explosent. Au cœur de la capitale, ce vaste marché aux puces a vu le jour en quelques semaines seulement. Des milliers d'Afghans affluent ici pour brader leurs biens. 1000 Afghani. Il est juste un peu abîmé. Pervez, commerçant, a 3 enfants à charge. Il y a la guerre, on croule sous les problèmes. Le gouvernement est impuissant. Les gens vivent dans la misère, ils meurent de faim, alors ils vendent tout ce qu'ils ont chez eux pour acheter de quoi nourrir leurs enfants. Mais Pervez va céder. Pour $160, il vend tout ce qu'il lui reste, la literie, ses derniers meubles, l'électroménager et même le jouet préféré des enfants. Quand j'ai emmené la voiture de mon fils, il a beaucoup pleuré. C'est clair que ça fait mal au cœur. J'ai vendu tout ça à $160 alors que ça en vaut 1000. C'est triste. La voiture des petits, elle n'avait pas de prix à leurs yeux et j'ai été forcé de la vendre. Je n'ai pas le choix. Vu les prix d'aujourd'hui, ça ne va pas durer plus de 5 jours. Un sac de blé coûte $25. Un bidon d'huile, $30. Combien de jours je vais tenir avec ça? $160, c'est rien. Désormais, Pervez n'a plus qu'un espoir, quitter l'Afghanistan avec sa famille. Et il n'est pas le seul. Après 2 mois de fermeture, le bureau des passeports a rouvert. Il est pris d'assaut par les candidats à l'exil. Les talibans ne tiennent pas à communiquer sur ce sauf-qui-peut général. Ils font régner l'ordre à leur manière. Ils frappent les gens avec des bâtons. Ils les cognent, avec la crosse de leurs armes aussi. Mais les gens n'ont pas le choix. S'ils viennent ici, ce n'est pas pour le plaisir. Je travaille à l'aéroport et ça fait 3 mois qu'on n'a pas été payé. Quand on demande à notre chef notre salaire, il répond « on ne discute pas avec les femmes, on ne parle qu'avec les hommes ». Tenaillés par la faim, inquiets pour leur sécurité et l'avenir de leurs filles, ils sont des milliers, des millions d'Afghans peut-être, à n'avoir plus qu'une idée en tête, quitter le pays à tout prix.